Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Papa et maman étaient tous diacres dans la 13e communauté de SCC. C'était à ce moment-là, même si c'est communauté baptiste du fleuve aujourd'hui, communauté baptiste du fleuve. Et nous avons grandi, on n'a pas connu la vie de l'alcool. Moi, je n'ai pas pris d'alcool à la maison. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas connu de femme avant le mariage. Je n'ai pas connu une femme. Alors, on menait une vie presque intègre parce que nos parents étaient chrétiens. Et quand vous revenez de l'école, vous voulez manger, vous êtes obligé de prier d'abord avant de manger. Vous mangez, vous vous amusez un peu, vous voulez dormir, vous priez avant de dormir. Vous voulez vous lever le matin pour aller à l'école, vous devez prier avant d'aller à l'école. La prière était notre rendez-vous de chaque jour. Et qu'est-ce que papa nous disait? Il nous disait, Dieu a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus. Si vous croyez en lui et que sa parole demeure en vous, vous allez demander tout ce que vous voudrez et il vous le donnera pour que son Père soit glorifié. Ah bon? Et moi, j'ai prié chaque jour pour que papa change un peu de vie, pour qu'on ait aussi de l'eau froide à la maison, qu'on ait aussi une voiture avec nous comme les amis. Mais au fur et à mesure que les enfants naissaient, on se jetait dans la misère. C'est-à-dire, si on avait aujourd'hui un peu pour chacun, demain on a un demi-père pour chacun. Voilà la vie que nous avons menée. Je suis agronome, pourquoi? Parce que là où je suis né à l'INERA Yangambi, ce sont les agronomes qui étaient des patrons, qui sont des patrons jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai choisi de faire l'agronomie pour que je travaille aussi comme ces gens-là. Mais dans la famille, frères et sœurs, c'était difficile pour nous de manger convenablement comme ceux-là qui ne prient pas. Pour que j'aille à l'école en voiture, je dois aller chez les amis qui ne prient pas. Et si je suis chez les amis là-bas, je vais manger et je vais prendre de l'eau froide que je ne peux pas prendre chez nous. Parce qu'il n'y en a pas. On n'avait pas de frigidaire chez nous. On vivait comme ça. Souvent, quand on était, parce que là-bas c'était les groupes montaires, tout ça, les groupes initiés, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, les rats Yangambi. Quand on était le groupe, bon, il y a des chandelles, même en nuit, quand on n'a pas de la tapette. Dans la tapette, on met des chandelles en nuit. Ici, vous êtes trop citadins. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ok. Voilà un peu ça, la vie que j'ai menée. Mais un jour, un blanc m'a dit qu'il voulait me berger. Hébergez-moi, oui. Ok. Tu peux aller voir mon père. Mais c'était comment? On avait des bons. Moi, j'ai fait je n'ai pas fait la 3e primaire. Je n'ai pas fait la 5e primaire. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié à l'école Saint-Paul à Yangambi. C'était le Sacré-Cœur. Vous obtenez 80%, vous enjambez la classe. Et en 3e année, j'avais 86%. Non, en 2e année plutôt. J'avais 86%. Je suis allé à 4e. Et à 4e, j'avais 91%. J'ai enjambé la 5e. J'ai terminé les humanités, je n'avais que 15 ans. Alors les prêtres me diront, non, tu enseignes d'abord, 2 ans,
Et après, il faut que tu atteignes au moins 17 ans pour que tu te présentes aux examens. Voilà comment j'ai étudié. Et j'ai fait ce que le prêtre m'a dit. Parce que j'ai étudié dans les écoles conventionnelles catholiques. Et on avait des gonds. Les deux là, vous allez le matin, vous sortez à 13h, non, à midi, et à 14h, vous revenez à l'école. Et je voulais parler comme les étudiants. J'étais éloquent, je ne parlais pas comme ça. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle quand même de la façon que vous me compreniez. Mais quand je revenais de ce que vous appelez la mort, là, je ne parlais même pas. C'était difficile. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui me semblent difficiles. Si je veux parler de paix, souvent c'est paix qui vient. Bon, ma famille est habituée à ça. Mais moi, je rends grâce à Dieu de ce que je retiens des choses. J'ai fait ma petite théologie, j'ai distingué, j'ai dit que je suis toujours le même. Et voilà. Donc, entre midi et 14h, comme je voulais parler comme les étudiants, comme à ce moment-là on les appelle les universitaires, nous, à l'école primaire. Quand on sort, automatiquement, je vais au campus là-bas. Je vais voir comment ces hommes intelligents, comment ils marchent, comment ils parlent, quand ils marchent, quel élève de marche. Je les imitais à tout moment. Je voulais toujours être à côté d'eux, faire semblant de jouer quelque part, mais je les suis. Je suis en train de les suivre. Je voulais parler comme les universitaires. Je voulais manger comme les universitaires. Je voulais marcher comme les universitaires. Mais un jour, dans leur... bon, ils se parlaient à train, ils se disaient, bon voilà, et qu'est-ce que vous passez d'abord, vous, à bon homme? Est-ce que Dieu existe? Et il y a les médecins qui étaient là, et les autres. Il y a le médecin qui dit, je doute que Dieu existe. Parce que quand on intervient, quand on opère quelqu'un, c'est comme un animal et tout ça. C'est la même chose avec un animal. Et le vétérinaire qui dit oui, est-ce que Dieu peut exister? Et l'agronome qui dit, c'est vrai. Parce que l'homme meurt, les animaux meurent, les végétaux aussi meurent et ils pourrissent de la même façon. Où serait Dieu? Dieu, c'est la nature, c'est la nature. Et moi, je les suivais. Vous savez, ces gens-là qui enseignent la Bible, les pasteurs sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Et puis les prêtres sont des chemins d'Europe. Ah. Ceux qui prient, ce sont des fadas. Je retiens les mots jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des fadas et des liens. Je rentre le campus, je viens. Je demande à papa quelles sont les études que toi tu as entreprises dans ta vie. Il me répond, j'ai fait 4 ans post-primaire. C'était toi à notre époque. Et j'ai enseigné comme enseignant de l'école, on appelle ça l'école, où on formait les enseignants, l'école normale. Et quand les Blancs sont venus, ils ont cherché les évolués, ils m'ont amené à l'UNIRA. Où vous êtes né? J'ai dit oui, papa. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas beaucoup étudié que tu pries. Dieu n'existe pas. Oh, 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 oh. Je l'ai surpris. C'est fâcheux. Je dis, papa, Dieu n'existe pas. Tu sais combien de temps j'ai prié pour que tu changes un peu de vie? Quand il y a des promotions au boulot là-bas, il n'y a que les amis, les papas des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Dieu n'est pas pour ceux qui prient. Dieu, c'est la nature. Si Dieu était pour toi, papa, moi, je priais chaque jour. Et je me blessais même au genou. Pour que toi, tu changes un peu de vie, mais c'était le contraire. Dieu n'existe pas. Je suis fouet et j'ai fui. J'ai fui au devant de lui. Il voulait me fouetter. Tu as eu ça où? Qui t'a pris cela? J'ai fui. Et de ces jours, je ne voulais plus prier à la maison. Et pour que je ne prie pas avec elle à la maison, je sors très tôt le matin. Je vais à l'école. Je vais me laver chez les amis. Et je reviens trop tard à la maison. S'il y a à manger, je mange, je dors.
Je ne veux pas qu'on me dise, va prier, toi prie avant de manger, toi prie. Non, non, non. Je voulais prier ça. C'était fini pour moi. Et pour que je ne rentre pas à la maison à l'heure, tout ce que je faisais, je vais dans dessous, sous les palmiers, il y a des noix qui tombaient comme ça et qui pourrissaient. Et vous prenez des noix là pourries entre les deux pierres, vous cassez, vous trouvez des... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça là-bas. On casse les noix, on mange comme ça. L'indica, vous le savez. Hein? Et quand je cassais des noix comme ça, il y a une Land Rover qui s'était arrêté à côté de moi. Je regarde, c'était un blanc. Il me dit, mais on a appris, toi, vraiment trop intelligent plutôt, et puis très intelligent, et puis bon, mais ton papa n'a pas de l'argent pour te faire étudier. Je voulais t'héberger, moi. Je dis, oh, alors, toi, oui. Ok. Mais j'ai mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Tu vas le voir. Ah, il me dit très volontiers. Il était volontaire. On ne doit pas prier chez les protestants. C'était difficile qu'il accepte qu'un blanc qui priait chez les catholiques m'héberge. C'était très difficile. Ce sont ces jeunes frères qui lui ont convaincu de me laisser aller chez ce blanc-là. Je suis allé chez le blanc. Et chez le blanc, j'avais ma valise que les jeunes frères de papa m'ont faite. Et la valise que les jeunes frères de papa m'ont faite de ça, je suis allé avec chez les blancs. Avec tout ce que j'avais. Quand je suis arrivé là-bas, les blancs me disent, voilà, non, ça on brille. Mais quand je partais, papa me suivait. Il prend la Bible, il me dit, mon fils, prends ça. Ici, il y a la protection. D'abord, ici, il y a la vie éternelle. Ici, il y a la protection. Ici, il y a aussi l'argent. J'ai pris la Bible pour ne pas les blesser. Arrivé là-bas, j'ai brûlé la Bible. J'ai dit, ça, c'est la politique juive. Ici, il n'y a que des Salomon, de David et tout ça. Mais qu'on me parle quand même des Mobutu, des Lumumba et des autres. Moi, je suis les Aïwa. Salomon, les... Non, non, non. Voilà. Jamais. Ça, c'est la politique juive. Et j'arrive chez le blanc. Il prend ma valise. Il dit, on brûle ça, ça on brûle. Oh, mais la valise qui me semblait quand même belle. Non, ça c'est rien. On a brûlé la valise et tous les habits que j'avais. Il me dit, on fait un petit tour. On fait un petit tour, on revient. Il dit, bon, on va voir ta chambre. Il me montre la chambre. La chambre plus spacieuse que celle qu'on dormait à 11. Une chambre pour moi-même. Je me dis, ça c'est quoi? Je suis en train de rêver ou bien? Oui, c'est ta chambre. Et comme il faisait chaud à l'INERA, quand il fait très chaud, tu viens, tu appuies ici, hein, tu te reposes. Je ne savais pas ce que c'est climatiseur. Et je revenais de jouer avec les amis, tout ça, et je viens. J'ai dit, bon, il fait chaud. J'appuie là où il m'avait dit d'appuyer. Quelque chose a roulé. Ah, c'est quoi encore? Je suis resté poli. Il y a une fraîcheur qui m'entoure. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis, les lits. On dormait sur ce qu'on appelle la litière. Le matelas qu'on faisait en train de passer par l'eau. Vous appelez ça ici? La pelouse. Ok. Voilà. Et c'est sur ces matériaux-là qu'on dormait au nom de l'église. Et il me montre les lits, il m'étale les lits. Donc, il ne mousse plus volumineux que les matériaux qu'on dormait à 11. Un large lit avec manifeste. C'est-à-dire, vous tournez, hein, ça arrange les... Hein, vous avez les... Oui. Vous tournez, ça soulève. Et puis, de l'autre côté, vous tournez de l'autre côté, il y a les miroirs qui se soulèvent. Vous voyez comment vous êtes étalé au lit. Je regarde la mousse, je dis, c'est pas possible. Il y a la fraîcheur, il y a tout.
Je me jette au lit, les lits me projettent. Je dis, mais ça, c'est que les chrétiens appellent. Quand je priais, il n'y avait pas, je n'avais pas vu ça. Quand j'ai compris que c'est la nature qui fait tout, voilà comment la nature commence à donner. Ah, j'ai maintenant pitié des gens qui prient, qui passent leur temps pour rien. Hein? Et comme le blanc là était philosophe, il dit, bon, ces gens-là nous font croire à une singulière existence suprême qui ne serait pas qui n'est pas vrai, mais qui ne serait pas vrai. Ah. Ce blanc était mon professeur de la botanique systématique, la biologie végétale. Quand il donne son cours, vous échouez, c'est-à-dire vous n'êtes même pas sans intelligence, mais vous êtes des fous. Parce que lui, quand il donne le cours, c'est comme un Dieu qui parle. Tout le monde comprend. Quelqu'un qui a maîtrisé son cours. C'est pourquoi j'étais fort en INELA, en bio végétal. Et il me dit, toi, tu verras plus loin que ton nez. Tu attendras ce que l'oreille de ton Camboué n'a pas attendu. Les Camboué, c'est... Les Nkambwe sont des ancêtres. Tu verras ce que l'œil de ton grand-père ou ta grand-mère n'a pas vu. Tu entendras ce que l'oreille de ton grand-père ou ta grand-mère n'a pas entendu. Ah. On sort, il me dit, tu choisis une moto ici. Et il y avait Flandria, Vespa, 150 et Vespa PX. Il y avait mobilette Solex, il y avait mobilette Maxi, il y avait aussi mobilette Junior. J'ai choisi Vespa PX. Et je roulais même en moto. Mon père a vélo. Mais où est Dieu? Voilà comment je m'étais enfoncé. Satan est trop risé. Quand il veut t'avoir, mon frère, c'est difficile. Aujourd'hui, il a presque tous les pasteurs. Mais sauf moi. Hein. Je suis pas là. Je suis pas là. Alors, quand il veut vous avoir, mais c'est facile. C'est comme ça que je m'étais introduit dans l'occultisme. Ces papas-là, quand vous dites que la sorcellerie, c'est une affaire de noirs, moi je regrette. Est-ce que les mots sorciers qui comptent? Et tu le vois? Non. Les blancs sont plus sorciers que vous. Des grands sorciers. Donc, la sorcellerie n'est pas forcément une affaire de l'homme noir. Non, non. Il y a des Ndo qui se tout. Savez-vous qu'il y a plus de sorciers en Russie qu'ici en Afrique? C'est terrible. C'est grave. Mais il est vrai cependant qu'il y a une différence entre notre sorcellerie et la leur. Nous les Africains, souvent, notre sorcellerie nous sert à tuer le prochain qui est riche par jalousie. On le supprime. Mais par contre, eux, dans leur sorcellerie, c'est pour développer leur monde, leur pays, leur territoire. C'est ça la différence. Alors, les Blancs me disent ceci. Tu prends... aujourd'hui, je vais t'amener une revue. Un journal, tu vas lire ça. Et quand il m'a amené le bouquin, c'était plutôt un bouquin. Quand je lisais, donc, les bouquins étaient pleins des adresses magiques. Il n'y avait que des adresses magiques. Des adresses magiques. Ici, là-bas, ici, c'est ici. Nos adeptes ne mourront pas pauvres. Nos adeptes, c'est... Tout est possible. Je vais lire chez
quelqu'un qui s'appelait Kaila, une maison qui s'appelle la maison Kailacha par bas des Andes. Là où on dit tout est possible, même si tu voulais t'envoler comme un oiseau, tu le feras. Ici chez nous, tout est possible. Il dit voilà, j'ai choisi cette maison. Mais avant que je sois adepte de cette maison, les Blancs m'ont emmené deux piliers égyptiens de la maison Mahamisha. Il y avait aussi, cette maison était aussi dans Kinshasa 6, c'était Matongé. Kinshasa 6, c'était des Égyptiens. Deux comprimés pour des ans d'études. J'ai pris ça. Et pourtant, je suis né intelligent. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça. Pour réveiller des mémoires faibles, alors que je n'avais pas de mémoire faible. Et quand j'ai pris les deux comprimés, les professeurs se mettent devant moi pour nous expliquer, nous enseigner. Pour moi, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà raconté. C'est comme c'est comme si j'avais déjà... Je ne suis plus là. Là, c'est trop petit, c'est trop bas. Je sens... Donc, il y a une intelligence qui vient... Satan. Je ne suis pas en train de l'évater. Hein. Je ne témoigne plus aujourd'hui comme je témoignais avant parce que j'ai un peu remarqué que c'est comme si j'évatais Satan. Je vais plus parler de ce qui a fait que moi je sois chrétien. Alors, j'ai des succès et il me dit, bon voilà, il ne faut pas que je te donne toujours de l'argent à tout moment. On peut demander de l'argent. Hein? Il y a un talisman pour avoir de l'argent. Voilà. Il me donne le talisman. Et avec le talisman, vous allez devant un magasin. C'était écrit seulement, la force pour faire, c'était ça le nom du talisman, ça n'avait pas un nom comme Mahamisha et tout ça. Mais le talisman, on avait écrit la force pour faire disparaître les objets de plus de 50 kilos à 50 kilos. Je me mets devant un magasin, je demande un tas d'argent, je l'ai dans mon sac. Et quand j'ai cet argent, il y a toujours une lettre sur l'argent qui me dit, tu termines cet argent aujourd'hui avant minuit, en défaut, c'est la folie ou la mort. Je n'ai plus trouvé de l'importance de cet argent. Le premier jour, j'avais demandé beaucoup d'argent. Le sac plein de billets, le plus gros billet du pays à l'époque, c'était 10 euros. Je ne savais comment. Et on m'a dit, cet argent n'a que 4 utilités. Donner aux femmes, la boisson, quelque chose à manger pour pouvoir se terminer aujourd'hui et faire des ambiances, les avions, les voitures, tout ça. Tu peux le faire. Pas de souvenirs. C'est terrible. Je vais chez les Blancs, je dis, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je voulais quand même aider ma famille. Oui, il dit, on va en arriver. C'est pour que tu sois d'abord aidé. Après, je commence à demander des petites sommes pour terminer aujourd'hui. Hein, pour que je n'ai pas de problème. Le premier jour, j'ai des problèmes à terminer. Comment? Quand je prends, aujourd'hui c'est la moto, par exemple, vous avez des motos et des taxis, tout ça. La moto c'est 1000 francs, moi je donne 10 000. Tu m'as bien conduit 10 000, tu prends. Tu prends. Pour que je termine l'argent. Je vais à la commune de Mangoubo. On entre dans un bar. On trouve qu'il y avait un commissaire des zones qui s'appelait Bouboula, tout ça. Un vieux comme ça. Et nous, à ce moment-là, je suis déjà à l'université. Et avec les amis, nous sommes allés là-bas et on a trouvé comme ça, les gens étaient là, assis avec des chars. Nous sommes allés, on l'a un peu cogné, dit bon, les Mbouloumou, les gens qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas l'argent.
Nous, on avait l'habitude de blaguer les autorités. Hein, de nous, les autorités sont malades. On savait qu'il fait mieux comme ça. Et il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il avait ses belles femmes. Toi, tiens, toi, c'est beaucoup de belles femmes. C'est toi qui as l'argent pour donner à ta femme ici. Bon, je sors l'argent. Je dis, allez, prenez. Prenez ce que vous voulez. C'était seulement la façon de terminer l'argent. Je donne la boisson à tout le monde. Mais je regarde, il y a toujours l'argent. Mais on m'a dit que cet argent doit terminer par minuit. Mais nous allons déjà vers 22 h, qu'est-ce que je vais faire? Mais il ne faut pas jeter par terre. Tu dois utiliser. Ces gens-là que vous voyez, argentés de cette façon, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et ils ne seront jamais. Et ils mourront avant. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que celui que vous pensez qu'il était une science est vivant. Jésus-Christ. C'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a soutiré de la main de ces féticheurs, des magiciens, tout ça. Je n'avais pas la force de m'inspirer de là. Qu'il soit le bon. Amen. Voilà. J'ai eu des classements pour les études. J'ai eu la bague pour la bosse avant de me fracturer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de fractures, j'ai boité pendant 7 ans et tout ça. Alors, je me battais contre 21 personnes. Je l'ai eu des Kailasha par bas des Indes. La force pour se battre contre 21 personnes. Ce n'est pas moi qui me bats. Quand je me bats, ce sont des invisibles qui viennent, qui se battent à ma place. Moi, ils me voient. Hein? Les gens me voient me battre, mais moi-même, je ne me bats pas. Mais ceux qui se battent sont les invisibles. Les gens se blessent. Il y a de ceux qui se fracturent. Tout ça. Alors, tout le monde appelle de moi le Saint-Esprit. C'est ce que je fais. Quand je rentre à la maison, je demande au blanc la finalité de toutes ces choses, c'est quoi? Il me dit, j'ai toujours peur des enfants intelligents. Ils posent beaucoup de questions. Ils embêtent les enseignants avec beaucoup d'interrogatoires, tout ça. La finalité, c'est quoi encore? La finalité, c'est que tu vives une vie meilleure. Voilà, comme il était mon professeur, j'avais aussi du respect. Il me dit un jour, aujourd'hui, on va manger quelque part. Où ça? On part, il m'amène, nous voyons, c'est vers le cimetière que nous nous rendons. Il fait tous ces bric-à-brac, tout ça, on a la nourriture, il y a des gens qui assis par-ci, par-là, et nous aussi, il y a des choses là-bas. Je n'ai pas vu de tombe. Je n'ai pas vu de tombe. C'est un monde, un meilleur monde, mais un luxe que je n'ai jamais vu ici cette terre. Je n'ai jamais vu ça. Et quand vous regardez ce qui était, si c'était vrai comme des femmes là-bas, ces femmes avaient, je ne peux pas parler de la beauté, parce qu'elle était plus belle que la beauté. La beauté n'existe même pas là-bas, c'est, je ne sais pas, c'est au-delà de la beauté. Ces femmes. Et quand on vous dit Satan est vilain, c'est faux. Satan est beau. Très beau. Je veux là-bas. On a la vie de rester, de manger, d'être avec les gens calmes, sérieux, tout ça. Vous voulez poser une question, on vous répond déjà non. Vous voulez dire ceci, voilà, il y a ceci, il y a cela. Et, toujours maintenant, les Blancs me disent, tu as compris que tu verras ce que l'œil de ton grand-père n'a pas vu. Tu apprendras ce que l'oreille de ton grand-père n'a pas entendu. Mais ici, chez nous, c'est un chemin de non-retour. Les jours que tu oses parler, avant même d'ouvrir ta bouche, tu mourras.
Voilà pourquoi ces gens meurent quand ils veulent qu'on les délivre, ils meurent. Il est strictement interdit de dévoiler l'occultisme. Et lorsque tu t'es déjà engagé, tu ne peux plus faire marche arrière. Entrer dans l'occultisme, c'est très facile, mais en sortir, c'est impossible presque. Que tu oses en parler à ta famille, non, c'est impossible. Les choses doivent rester comme ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler des petites choses que j'ai vues dans l'occultisme. Demain, on commence la série de qu'est-ce qui a fait que je me convertisse. J'avais aussi une femme qui n'était pas de cette nature. Elle s'appelait même Hélène. Et quand les Blancs m'ont donné cette femme, c'est alors que j'ai remarqué que lui aussi avait sa femme qui s'appelait Miminio Deline. Oh, mais c'est déjà son coup. Et c'est blanc bien. Quand je parle de blanc, c'est un blanc. Quand je parle de blanc, c'est un blanc. Voilà. C'est lui qui a de l'intelligence calculée. Ok. Maintenant, je remarquerai que lui aussi avait ces deux femmes. Et sa femme. Mais, quand il m'a donné cette femme, c'était une belle fille. Je parle de belle parce qu'il n'y a pas d'autre mot que belle que la beauté. Mais c'était une beauté extraordinaire. Alors, la femme me dit, je t'aime beaucoup. J'aimerais que je fasse, je vive toute ma vie avec toi. Je vivrai avec toi toute notre vie. Jusqu'à la mort, il n'y a pas de mort chez nous. Tout est notre vie. C'est terrible. Je vais au cours, je rentre. Ce que je voulais manger, je trouve sur la table. Nous mangeons, nous deux. Mais jamais j'ai vu où elle allait faire sa toilette. Jamais. Est-ce que c'était une ressemblance? Mais c'était bel et bien une nourriture parce que je ne mangeais pas hier, mais je vivais. Si je ne mangeais pas, n'est-ce pas, je mourrais, non? Mais je vivais. Je ne mange que là-bas. C'est la nourriture. Et j'amène aussi la nourriture chez les amis, ils mangent. C'est difficile à croire. Les choses que je vais vous parler sont trop métapsychiques. C'est difficile que ça entre dans la conception humaine. Ici à Kinshasa, quand je venais en 1985, 86, 87, je vais témoigner quelque part, vous avez des courants à tout moment, ces jours-là, vous n'aurez pas de courants. Bien, il y aura un accident, il y aura ceci. Ces gens me poursuivaient. Ils ne voulaient pas qu'on parle de ça. Et leurs maîtres ici, les lieutenants, qui sont avec nous, même dans des églises de Dieu ici à Kinshasa, ne voulaient pas qu'on parle de ces choses. J'ai toujours été combattu. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à celui qui est vivant, qui a fait que je sois vivant. C'est lui qui s'appelle la vie, qui a fait que je sois vivant. Amen. J'avais une autre force pour Inahayana et Mahayana, pour voyager. Vous appelez ça des voyages astrales. Mais ce n'est pas dans les astres que nous voyageons. Vous entrez soit dans la douche, comme Folle et Kakar, les autres là, tout ça. Il y a même un ordre de Dieu aujourd'hui qui est venu avec cette technique. Non, la Kabbale, là, on appelle ça ça c'est dans le livre
de Thomas, on trouve des kabbales là, des livres de l'apôtre Thomas, où on dit la face cachée de la Bible et tout ça, bon, où on montre comment se suffit tout seul, comment c'est devenir un Dieu, comment tout ça, bon, ça c'est. Mais, ça dit, on fait de ces gens-là font du voyage astral. Mais dans certaines églises ici à Kinshasa, les gens le font. Il y a même des pasteurs qui le font aussi. Il se laisse partir, le corps est là, lui il est parti, et il vous ramène des nouvelles, il vous ramène des messages. Moi, je faisais ça. Mais si moi je suis là, et ils n'accepteront même pas que j'entre dans les églises, parce que quand vous partez, il y a ce qu'on appelle le cordon. Il y a un cordon qui lie l'esprit et le corps. Et il y a déjà des espaces qui sont là. S'ils ne vous aiment pas, ils coupent le cordon. Vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Les voyages là, les a toujours. Ce n'est pas toujours succès. Il y a des gens qui meurent comme ça. Mais vous, il n'est pas mort, il travaille là-bas. J'ai fait ce voyage. Inahayana et Mahaya. Aller et les retours. Je venais même à cette époque-là, dans le grand monde de Kinshasa, qui n'était plus le Kalina, mais qui était Kimbasek à ce moment. Le cimetière de Kimbasek. Mais avant moi, c'était le cimetière de Kalina. Mais à mon époque, c'était Kimbasek. Aujourd'hui, je sais. Donc, Kinshasa qui s'engage, aller et le retour, 1 minute. Seulement. Voici ce que moi j'ai fait ça. C'est difficile. Je suis entré vraiment dans une petite profondeur de l'occultisme. J'ai fait 9 ans, je mangeais dans le cimetière. J'ai fait 2 ans, je vivais des cris. Vraiment vivre de la cueillette comme un singe de sous-bois. Pendant 2 ans. Et à ce moment, quand vous venez, j'ai la tendance à dire et les gens ont amené ça à l'église aujourd'hui pour faire ce que vous appelez des prophéties. En Brazil, il y en a beaucoup. Je pense comme ça, toi, pasteur, tu es pasteur, vraiment, voilà. Vous savez pourquoi vous êtes resté comme ça, c'est parce que vous demeurez dans des prédications anciennes et tout ça. Maintenant, ce n'est plus ça. Voilà, il y a l'argent qui vous attend. Je les regarde et je dis, vous êtes marié? Oui. Bon, vous êtes marié. Vous êtes marié. Il me regarde, pasteur, tiens assez. Vous avez dit, hein? Naïbisi MLO, et c'est le cas. Louis Gilbert, c'est ça qui se soutient. On va pêcher au Yanukuta. Donc, Natiki il me regardait. Vous voyez pourquoi ces gens ont difficile à accepter que j'aille dans l'église. C'est même impossible. Ils vont me traiter de qui les bons vont leur sembler. Tout simplement parce que Bazo Koka, Koyoka. Vous voyez les pasteurs, les lots, ils sont beaux. Mais ils ajoutent leur beauté dans la chaînette, dans la bague, dans la demande à ces Japon comment ils ont voilà. Nazara qui n'a pas.
Nazalaki même chef ya maison. Ici, il dit qu'il était même le chef, le représentant de la maison de la déesse Mahashati de l'Inde. Donc c'était lui, en quelque sorte, le chef et le représentant spirituel, ici au Congo, pour le compte de l'Inde. Mais, awa, ezalaki ya, mutazalaki, Mahashati, Madame Mahashati de mer. Je travaillais avec cette déesse, avec beaucoup d'autres blancs qui dépendaient de moi. Savez-vous qu'il y avait même de grands hommes politiques tels que des gouverneurs dedans? Quand moi je témoigne ce que j'ai fait dans l'occultisme. Il est vrai que certains sont des pasteurs aujourd'hui, mais qui étaient avec moi là-bas, avec Satan. Je ne suis pas là pour les dévoiler, eux, mais je parle de moi. Et ils n'ont pas changé. Je ne témoigne que ce que moi j'ai fait. J'avais reçu l'onction satanique pour faire beaucoup de miracles. J'ai grandi à Kisangani et nombreux me connaissent là-bas. Ici, il nous parle du nom qu'on utilisait pour l'appeler lui. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Lorsque je soufflais avec ma bouche en indiquant la main comme suit, les gens pouvaient tomber par terre, peu importe leur nombre. Je pouvais tous vous endormir par terre. Si j'amenais ça à l'église aujourd'hui, je serais un pasteur, ouais. Mais demain, je mourrai. Et lorsque j'évangélise tous les faux pasteurs qui utilisent l'onction satanique pour accomplir des miracles, ils sont très fâchés parce que le secret est en train d'être dévoilé. Et pour continuer à agir ainsi, alors ils me traitent de tout le monde pour vous tromper et vous mentir. Je ne suis pas de ces gens. Je ne suis pas de ces gens. Dieu m'a suivi jusque là-bas pour me rencontrer. Et je me suis détourné de mon chemin. De la mort à la vie. Du Béla. Pour toujours. Plus jamais je ne retournerai là-bas. Voyez mon âge aujourd'hui. Je suis déjà trop vieux. Combien d'années me reste-t-il à vivre encore à cet âge? Je vous mentirai pour gagner quelle richesse, car bientôt je vais mourir et m'en aller. Restez dans le Seigneur. Amen. Vous n'avez encore rien entendu. Ce n'est qu'une petite introduction. Dieu existe. Ce qui m'a fait entrer dans l'occultisme, je vous l'avais déjà dit, en fait c'est les ailes, mais pas seulement ça, également de voir que ceux qui prient souffrent. Par contre, ceux qui ne prient pas, donc les païens, sont bien, ils vivent bien. Il y avait des garçons parmi nous qui disaient, mais attends, je n'ai pas encore connu cette fille. Ils ne vivaient que pour les passions du monde. Ils ne vivaient que pour les passions de la jeunesse. Je n'ai pas encore connu cette fille, je dois connaître. Mais vous êtes comment? Et dans leur péché, ils étaient riches, ils avaient de l'argent. Mais nous qui prions, qui craignons Dieu, on ne buvait pas, on ne couchait pas avec les femmes, mais on n'avait rien. Et ils ont de l'argent, nous on n'a rien. C'est ça qui m'avait égaré. Alors, j'avais cru qu'avec Satan, j'allais trouver le bonheur, j'allais être heureux et je n'allais plus jamais souffrir. Pourtant, ce n'était pas vrai. Frère Nangaï, il y a eu des choses maintenant qui ont fait dans tout ça, qui ont fait que je crois à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées et qui m'avaient poussé à croire en Dieu. Demain, tu racontes en série à qu'est-ce qui a fait que je me convertisse. Ici, il est en train de souligner le fait que dans son témoignage écrit comme résumé, il a parlé de beaucoup de choses, mais il a fait aussi omission de beaucoup de choses. Alors, il souligne le fait que lui n'a pas sacrifié des êtres humains. Il n'a pas versé le sang comme l'ont fait beaucoup d'autres ex-satanistes. Mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas ôté la vie humaine. Je n'ai pas fait ça. Et même lorsque j'avais épousé la sirène, l'esprit démon, et je vivais avec dans l'impudicité et dans la fornication, je me pose aujourd'hui des questions. Est-ce que c'était moi? Non, je crois que j'étais possédé. Mais je me pose encore une question. Est-ce que c'était vraiment réel?
C'est maintenant que je commence à me poser cette question. Est-ce que c'était réel? Parce que l'occultisme, la magie, c'est une vie d'illustration. En bon français, on dira une vie d'illusion. Et qui dépasse l'intelligence humaine. Il y a des choses que vous connaissez, mais vous n'avez pas, qui n'ont pas de langage, vous n'avez pas les moyens de transmettre cette pensée à une autre personne. Et pourtant tu connais la chose, mais trouve le mot pour le dire, tu n'arrives pas. Même quand je vis l'au-delà. Et même lorsque j'étais mort physiquement, là où il y avait mon âme, j'ai vu des choses même avec mon esprit. J'ai compris ces choses-là. Mais pour venir les dire aux gens, trouver le mot et les expliquer, c'était vraiment impossible. Quand nous sommes nés déjà, que nous les croyons ou pas, un jour nous ne serons plus de ce monde, c'est alors que nous saurons que Dieu existe. Amen. Non, ne nous faisons pas du mal. Dieu existe. Nakoya bisabino eloko moko esalaki ki na bongola motema pe oya suka nde yango wana na bandi na oya suka na pesa bino kosa lobi nde tokobanda nayebisa bino qu'est-ce qui a fait que je me convertisse? Qu'est-ce qui a fait, frère, que je sois chrétien aujourd'hui? Que je me convertisse, que vous m'appeliez frère dans le Seigneur. Toutes les fois qu'on enterrait les gens, les mondains m'amenaient. On avait une force pour disparaître. On prenait le fruit de figue. Tu mets ça au-dessus du sable, là où quelqu'un a été enterré. Ensuite, tu couvres, tu arroses avec de l'eau et la couleur va changer. Ça deviendra de couleur rouge. Tu prends les toits d'arrêt. Je ne dis pas tout, hein, pour que vous n'alliez essayer. À l'Inikini, là-bas, il y a eu des problèmes. Il y a une fille qui a osé, mais elle a évité ce qu'on a histoire. Parce qu'à ce moment-là, je parlais même dans il y a Zoko Manzo à quelque chose. Il était parti. Alors, je ne dis pas tout. Pour que vous n'allez pas essayer. Vous savez, dans cette salle, on ne sait pas si tout le monde est chrétien. Parce que si j'explique toute la formule, quelqu'un peut aller essayer. Et si jamais les résultats étaient en face, comment inverser la situation pour annuler la formule? Vous serez dans l'incapacité. Alors, l'étoile d'araignée, il y aura de la fumée, poudre de la cigarette, vous mélangez le tout, plus autre formule. Ensuite, et tu prends tous ces mélanges-là. Tu mets ça sous la langue. Alors, dès que tu mets ça sur ta langue, tu te regardes sur un miroir, tu ne te vois plus. Tu as disparu. Tu deviens invisible. Mais si tu regardes dans le miroir et que tu te vois, donc tu n'as pas disparu. Vous comprenez? Donc, dès que tu deviens invisible, tu le sauras parce que dans le miroir, tu ne seras plus là. Les électrodes ne peuvent pas voir l'esprit. C'est impossible. Les électrodes, c'est trop physique. Mais l'esprit, ça me Donc, dès que tu mets sur la langue, tu regardes dans le miroir, tu ne te vois plus. C'est la preuve que tu es devenu invisible. Tu as disparu. Tu ne te vois plus dans le miroir, au lit. Maintenant, tu peux passer un ici, devant ici. Je peux même m'asseoir, vous écouter en train de faire de la médisance. Et je peux même vous écouter comment vous êtes en train de parler de moi en mal. Tu ne me verras même pas. Même si je parle, je crie, tu ne m'entendras même pas. Il faut la. Alors, on a vu cette force-là. En plus, tous ces éléments-là de mélange pour la formule, c'est difficile à trouver. Bon, je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce qui a fait que je sois? Ces jours-là, nous partions pour que je cherche ceux qui venaient de mourir fraîchement au monde. Déjà qui viennent fraîchement du monde. Parce qu'on partait là-bas. Ce n'est pas parce que nous sommes, je suis pasteur que je verrai Dieu. Non. Ce n'est pas parce que vous m'appelez pasteur et diacre, évangéliste, que je verrai Dieu. Non. Même si je suis pasteur, je dois marcher conformément aux Saintes Écritures pour qu'au jour de ma mort, que je sois sauvé et que j'aille au paradis.
Parce que je partais. Des grands pasteurs connus, des grands hommes de Dieu. Tu feras tes incantations devant sa tombe. Ensuite, tu le vois apparaître. Tu t'étonnes. Pourtant, c'est un grand pasteur. Il n'était pas mort en Christ. Il servait Satan. Alors, ces jours-là. Mais chez certaines personnes, vous arrivez, rien ne marche. C'est le feu qui apparaissent, des phénomènes bizarres, et vous ne le voyez même pas pour parler avec. Mon Dieu, pour causer avec ces gens, ce sont ceux qui viennent fraîchement du monde qui sont gentils. Ceux qui sont réellement morts. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas morts. Ils sont morts comme la mort est un zombie. La nuit, on va les ressusciter. C'est ça qu'on appelle le phénomène révénant. Leur mort a été manipulée par Satan. Mais ceux qui sont réellement morts, ceux qui viennent fraîchement du monde, ils sont gentils. Alors, étant représentant de la maison, je me suis dit avec mes adeptes, j'ai dit, on part un peu voir quelqu'un qui vient fraîchement du monde. Hein. Qu'on lui demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour nous de disparaître sans passer par des formules compliquées? Pas beaucoup d'amulettes comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Plutôt qu'il est ça là. Ils sont partis là-bas. Moi, avec ceux qui me suivaient, pourquoi il y a aussi des gens qui me suivaient comme ça. Alors, je vais là-bas. Nous étions en train également de fabriquer de fétiches, des gris-gris pour des gens qui voulaient devenir intelligents, ceux qui voulaient séduire des femmes. On fabriquait tous ces talismans-là pour quelqu'un qui voulait, par exemple, disparaître pendant la guerre pour éviter les balles. Et après les avoir fabriqués, on leur envoyait leurs talismans, leurs gris-gris. On attendait ceux qui venaient enterrer. On a emmené un papa. Or d'habitude, je ne sais pas. Je suis en train de dire que je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Mais tout ce que je sais, que j'étais conscient que pour moi c'était réel. Mais comme Satan nous mentait beaucoup avec ses illusions, maintenant même quand je dors aujourd'hui, je me pose la question, c'était vraiment vrai. Nous entrons là-bas. Vous avez porté tout le vêtement exigé. Vous entrez. Personne ne vous voit, vous êtes invisible. Vous devenez comme des esprits. Un peu comme les autres personnes qui font le fétiche qui deviennent invisibles. C'est la même chose. Alors, maintenant, nous sommes entrés là-bas. Nous étions en train de faire nos incantations et subitement, un groupe venait enterrer leurs morts. Mais souvent, quand on amenait là-bas, on applaudissait. Les gens acclamaient. Mais cette fois-là, non. Mais cette fois-ci, ils sont entrés comme ça, sans acclamer. Ils ont déposé les cadavres, ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai dit, allez un peu voir ce papa-là. Dites, nous sommes de telle maison. Alors, nous sommes venus demander s'il y a la possibilité de nous disparaître, ça passait par nos amulettes, nos histoires là, non. Hein? Alors, il dit, c'est vrai. Mais les amis me disent, c'est vrai. Bon, je leur ai donné des loups. Allez, regardez. Vous verrez sur le cercueil. Dans le cercueil, il y a quelqu'un qui s'endort. Mais sur le cercueil, il y a quelqu'un qui est assis. C'est lui. C'est à lui que vous allez vous adresser. C'est lui qui est dans le cercueil, ce n'est pas lui, c'est son corps. Mais celui qui est assis sur le cercueil, c'est lui. Vous savez? Je ne dirai pas tout. Vous prenez un miroir. Tu prends la cendre de braise. Avec du parfum, tu mélanges. Tu prends une pièce d'argent, tu frappes dessus. Tu verras un signal sur ta main. Je m'arrête là. Si le signe disparaît et qu'il y avait le cadavre à côté, tu regardes sur ta main et tu verras sur le cadavre l'esprit qui est assis au-dessus. En fait, la magie, c'est quoi? Ce sont des formules qui produisent des résultats. C'est tout. Ce sont des formules. Mais on te dira, quand vous le regardez, il ne faut pas les fixer dans les yeux. Si tu le fixes yeux dans les yeux, tu feras un arrêt cardiaque, tu meurs subitement. Si tu vois ces pièces-là, te suffit. Tu n'as rien à craindre. Mais si tu cherches à les fixer dans les yeux, là, tu vas mourir.
Tu dois être des grands initiés comme nous pour les voir entièrement. En fait, il faut d'abord que tu sois un initié qui devient comme un esprit pour pouvoir le voir sans craindre de mourir. Alors je leur ai dit, prenez mes lunettes magiques, allez-y, parlez avec l'esprit de ces papas-là. Parce que eux, ce sont des esprits. Ils ont une autre connaissance d'une dimension extraordinaire que nous les humains n'avons pas. Comme ça, il va nous dire comment faire pour commencer à disparaître de façon permanente sans utiliser des incantations ou des formules magiques. Ils sont partis. Quand ils sont partis, frères et sœurs, chose étonnante, nous n'avons vu que le cadavre dans le cercueil, mais l'esprit n'y était pas. Moi, je dis alors, ce sera la première fois. Je leur dis alors, vous êtes fous. Toutes ces années, nous n'avons jamais vu pareille chose. Ce sera la première fois alors. Ils m'ont dit, maître, nous te disons la vérité. C'est ça. Je leur ai dit, ok, prenez mes loupes, autrement dit mes lunettes magiques, faites ça, faites comme ça, ça va marcher. Partez encore. Ils sont partis et sont revenus avec la nouvelle en me disant ceci. C'est la même chose, rien n'a marché. Je dis quoi? Moi-même, je pars. Je suis allé là-bas, je regarde. C'est vrai? Je regarde, l'esprit qui s'assoit au-dessus du cercueil est absent. C'est la première fois. La première fois. C'est terrible. Celui qui s'assoit au-dessus du cercueil n'est pas là. Laissez-moi vous dire une chose. Vous vous moquez parfois de tous ces gens avec de grosses jeeps qui vont dans le cimetière pour parler avec des morts. Vous vous moquez d'eux. Ne vous inquiétez pas. Et ils sont en train de causer là dans le cimetière. C'est vous qui pensez qu'ils sont fous. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont besoin de fétiches pour être riches, pour régner dans ce monde. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Mais toi, le peu que Dieu te donne, glorifie Dieu. Et si jamais tu ne deviens pas riche, sache une chose, et toi et eux, vous allez finir par mourir un jour et être enterrés. Mais il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Amen. Alors, frère Nangaï, je suis allé là-bas, je dis, mais, donc ça l'année. Et quand je suis allé là-bas, ce qui m'avait attristé, c'était quoi? Nakuti des choristes. Là, à l'intérieur, les choristes ont chanté en swahili. Je n'ai jamais oublié ces chants-là. Watembea wajipenda, watembea wajivuna, ukumbuke mwili wako ni udongo wa dunia. Mungu alikuumba kwa udongo, siku moja utakufa. C'est comme ça. C'est quoi encore? Oh, c'est impossible. Alors, j'ai senti une profonde tristesse. Je ne sais pas d'où elle provenait. Et puis, je suis resté là-bas tout le monde. Mais comment ça a eu lieu? Comment est-ce possible? Les choristes ont encore chanté la même chanson maintenant à Lingala. Mais autrement. Ils ont chanté l'homme est créature de Dieu. Et Dieu l'a créé par ses propres mains. C'est le cas des choristes qui chantent. Il m'a créé poussière en me tirant de la terre. J'étais poussière et il m'a créé en me tirant de la terre. Même si moi je le refuse, je retournerai un jour à la poussière. Et il l'a aussi créé. Quand il dit à s'allier, il me doit terre. J'étais devant. Il l'a créé en le tirant de la terre. Il n'était que poussière. Est-ce qu'il me voit? Ah! Je commence à faire des grimaces. Il l'a créé en le tirant de la terre, lui qui était poussière. Même si lui, il refuse Dieu, il retournera à la poussière. C'est fini. C'était cet événement-là marquant qui allait changer toute ma vie. C'était ça qui m'avait beaucoup impressionné. Mais je dis, mais c'est vrai parce que ces gens m'ont dit, nos adeptes ne mourront pas pauvres, c'est-à-dire qu'ils mourront un jour.
Et j'ai appelé le blanc qui m'avait initié. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors il me dit, ces gens-là sont différents de nous. Ils ont vécu différemment. Ils ont vécu une partie de vie ici et ils vont vivre une autre partie de vie là-bas, dans l'au-delà. Dans l'au-delà où? Maintenant, j'appelle les esprits qu'on appelle les esprits servants. Vous les saurez. On va doucement. Ils sont venus. Pourquoi ça? Je leur ai demandé, pourquoi ça? Et ils répondent, ces gens ne viennent pas ici. Ce sont des chrétiens. Comment? Chrétiens. Plus que les autres pasteurs avec lesquels je parlais avec leurs esprits. D'ailleurs, parmi eux, il y en avait ce qu'on appelait des grands hommes de Dieu sur terre qui portaient des grosses chaînettes et des grosses bagues. Lui, il est plus que... Oui, je vous dis que les chrétiens ne viennent pas ici. Alors on m'a dit, les pasteurs avec lesquels tu parlais n'étaient pas de vrais chrétiens. Il y a des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Mais les mêmes mourront eux aussi. Alors, j'ai dit, mais maintenant, toujours ça anime. Mais ces gens vont où? Ils me répondent, nous ne savons où ils vont. Mais seulement, leur roi leur a aménagé un lieu. Vous savez pourquoi je suis chrétien aujourd'hui? Les rois, c'est qui? Les rois, son nom est le roi de tout esprit. C'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est difficile de citer le nom de Jésus là-bas. C'est difficile. Les rois, c'est le roi de tout esprit. Ah! Quand je leur ai posé beaucoup de questions, c'est alors qu'ils m'ont répondu que les rois, maintenant, en anglais, moi qui ne parle pas l'anglais, l'autre m'a dit son nom est Jesus Christ. Vous me comprenez? Ah. Maintenant, je demande à ces esprits servants. Et nous, vous, avec nous ici. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Ils m'ont dit, nous et vous, nous n'attendons que les derniers jours du jugement. Ça, ce n'est pas de la bâtisse. C'est ce que moi j'ai vécu, moi. Je pousse. Je vais trop loin avec des questions. Les jours, quel jour? Les jours des jugements. Quel jugement? Quel jugement? Qui va juger? Les rois de tout esprit. Il va un jour juger ce monde. C'est alors qu'il va nous juger nous et vous. Nous n'attendons ici que le jour du jugement. Donc, eux qui sont morts, et moi qui suis vivant, nous attendrons là-bas dans le cimetière le jour du jugement. Alors, j'ai répondu, c'est fini maintenant. Que vous le vouliez ou pas, je vais vous abandonner. Moi aussi, je portais des grosses chaînes et des grosses bagues. J'en avais. Alors, je vais abandonner tout ça parce que moi, je tiens à ma vie. Lorsque je vais témoigner jusqu'au bout, vous comprendrez que si je n'étais pas sage, je n'allais pas vivre. Je n'allais pas être là aujourd'hui. Ils sont venus me chercher jusque chez moi à la maison et voir même ma femme. J'avais même mon enfant qui ne comprenait rien de tout ça. Je vous amènerai ma femme et mon enfant, alors ils vous diront combien ils sont venus menacer à la maison pour me laisser des messages du genre que je me taise. Si j'essaye de parler, ils vont me tuer. Même des militaires ont été envoyés. Bon, je m'arrête là. Si tu veux m'accuser, bon, fais-le, hein. Jésus me protégera. Alors, c'était comme ça? Moi, j'ai dit, c'est fini. Donc, l'esprit de cet homme-là n'était pas là. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Les esprits de vrais enfants de Dieu ne sont jamais au-dessus des cercueils. Bon, allons lentement. Je vais témoigner. La suite, vous allez comprendre mieux. Pendant que les gens disaient que j'étais mort, mais moi, je n'étais plus là. Frère, ne perds jamais ta foi. Amen. Je pense que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce qu'on ne peut pas rappeler cette église ici dimanche? Alléluia. Amen. On ne peut pas rappeler ici depuis.
les 3 jours qui nous restent, demain et jeudi et le dimanche. On ne peut pas rappeler ça. Et ce que j'ai vécu, frère, quand je suis venu dans l'église du Christ au Zaïre, j'avais adhéré à CELPA. C'était CELSA avant, à Kisangani. Mon père et ma mère sont encore en vie, ainsi que mes frères et sœurs. Et nous étions avec les missionnaires de Norvège. Et tous ces missionnaires étaient venus poser beaucoup de questions par rapport à mon témoignage. Mais sachez que j'ai épousé ma femme ici à Kinshasa, ensuite je l'ai amenée à Kisangani. Elle a vu mon père, elle a vu ma mère. Ma mère lui a dit on ne pensait même pas que cet homme serait encore en vie avec tout ce que nous l'avons vu vivre et surtout depuis sa naissance. Bref, elle a dit à ma femme des choses que j'ignore jusqu'à aujourd'hui. Frère, mon frère, si je n'ai pas d'argent et que je ne reçois aucun don, j'attendrai jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Je n'entrerai jamais dans leurs histoires là, frère. J'ai déjà un âge très avancé aujourd'hui. Un jour, nous ne serons plus de ces morts. Je vous demande aussi à vous de quitter le diable et n'ayez pas peur de lui. Si on vous dit que vous allez mourir, moi je suis là. Venez tout de suite me voir. Je vais prier pour vous. Et je vous fais une promesse au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas du tout. Je connais quelqu'un. Jésus. Je le connais. Alléluia. Oh, si on prie pour toi, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Viens. Moi, j'ai survécu. Je suis là. Toi aussi, tu survivras. Mais je suis là chez les Blancs dans le but. Alors, j'ai demandé à ces Blancs qui m'avaient initié, ces papas-là est parti où? Si tu ne me le dis pas, je vais vous quitter. Il m'a regardé et il m'a dit, ton cerveau est noir, ton esprit est noir, tu mourras dans les noirs, tu iras dans les noirs. Je lui ai dit, tu es blanc. Tu n'as pas si blanchi. Tu ne connais pas où est parti l'esprit de ses papas. D'ailleurs, ne m'intimide pas. Voici, tout est gris-gris. Tout ce que tu m'avais donné, reprends-le. J'abandonne tout. Et je suis tombé gravement malade. Une maladie sans nom. Et on m'a dit que je suis devenu fou. Et on a dit que j'allais mourir. Les choses se sont compliquées. Et ensuite, j'ai fait un coma de 2 jours. D'ailleurs, les médecins ont dit que j'étais mort. Ils se sont préparés même à m'enterrer. Là, je n'ai pas bien entendu. Regarde cet homme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde cet homme. Alors ne pensez pas que je suis venu ici pour attirer l'attention sur moi. D'ailleurs, je témoigne parce que vous m'avez demandé de témoigner. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de m'inviter pour que je témoigne ici. Moi, je prêche Jésus. Amen. Alors, peu importe l'âge que tu as maintenant, frère. Laissez-moi répondre ce que j'avais dit au début. Que c'était fini, il a créé tout ça, à qui il répond. Mais quand il a regardé l'homme, homme n'avait pas son semblable. Il a dit non, je vais lui créer son semblable. C'est-à-dire pour l'homme, ça ne finit pas. Tant qu'on est vivant, ça ne finira jamais. S'il faut créer de l'emploi, il va créer. S'il faut créer des études, il va créer. S'il faut créer, il faut qu'il crée les voyages, il faut qu'il crée quoi que ce soit, il va les créer pour toi. Je dis qu'hier, j'étais dans le chapitre de dire que je suis dans ce qui a fait que je me convertisse. Je parlais d'une chose hier, et la meilleure. Si j'étais prêché ici par un pasteur quelconque, c'est tout dans ma communauté, parce que moi je suis venu ici, c'est l'église du Christ au Congo qui m'a amené ici. Je travaillais dans la 5e communauté des églises du Christ, hein. À ce moment-là au Zaïre, c'était CELSA, aujourd'hui c'est CELPA, parce qu'on est déjà en Afrique un peu presque partout. Et je travaillais comme évangéliste avec Marini dans les CC. Je suis allé partout avec lui, dans presque toutes les églises, toutes les congrégations de l'église du Christ au Congo. Et
si c'était ce pasteur qui me prêchait, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. Parce que même mes pères là, ce qu'ils font aujourd'hui, me font vraiment, ça m'étonne que ce soit mes pères là qui fassent ce qu'ils font aujourd'hui là, ça n'entre pas dans ma conception. Ils ne sont pas ce qu'ils prêchent. Et ceux qui m'ont prêché, comme l'a dit pasteur hier, c'était le monde ce que vous appelez le monde occulte. C'était ces gens-là qui m'avaient dit que ceux que vous voyez venir ici ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ne viennent pas ici. Et quand je posais la question de savoir si où ils partaient, vous m'avez suivi hier, ils m'ont dit que leur roi leur a ménagé un lieu, nous ne savons où. Je ne lisais pas la Bible, hein. Mais quand on m'a dit vous partez où, il dit voilà, hein, je vais vous préparer un lieu, tout ça, dans la Bible. Moi je ne lisais pas la Bible. Mais là-bas, ils m'ont prêché cela. Ils m'ont prêché la Bible, leur roi. Et comme je voulais savoir un peu beaucoup, je dis, et vous ici, qu'est-ce que vous faites? Nous, et toi, et vous là-bas. Ce que nous faisons ici, nous n'attendons que le dernier jour de jugement. Et qui jugerait? Les rois de tout esprit, les rois des chrétiens. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, c'est fini avec moi. C'est moi m'a trompé. J'ai dit hier, quand on dit les sorciers, il y a des églises ici. Vous allez là-bas, rasez-vous, vous devez vous raser la tête parce que on veut vous délivrer parce que vous êtes noir, comme vous êtes noir, et vous êtes sorcier, tout noir et sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Et je ne le serai jamais. Voilà, frère. Et maintenant, je vais entrer dans la deuxième chose qui a fait que je me convertisse. J'étais le chef. Comment j'étais le chef? Les représentants de la maison blanche, BP 36, Foire Kisangani. Et on travaillait avec la déesse Mahashakti de mer, de Suzo. Suzo. Voilà. Et cette déesse-là, c'était une boutique. Devant, il y a des jeunes filles qui vous vendent des boutiques, mais nos adeptes à nous, déjà qui ont donné leur maman, qui travaillent là-bas, pour avoir des maris friqués. Et on vous vend des chaînettes, de ceci, tout ça. Vous pensez, vous voyez, vous entrez, vous dites ici, on vend des chaînettes, de ceci, de cela. Mais derrière, là-bas, là où on n'a pas de peau, il y a toute comment est-ce qu'on dit, la sorcellerie. Hein? Un fétichisme sérieux derrière là-bas. Comment j'ai été le représentant de cette maison? Les Blancs m'avait donné une femme qui n'était pas de cette nature. Sur la Bible, on a écrit un glo. Non, les noms c'était Memplo Hélène. Et comment je l'ai? Voilà maintenant le problème. Et les Blancs, je demandais aux Blancs d'avoir de l'argent. Je voulais avoir de l'argent et avec lequel je peux aider ma famille. Il dit, bon, tu écris en Vanna Borlé ou bien à Kailacha par là, bon, tu écris, je dis, bon, moi j'ai choisi Kailacha, des Indes.
Et j'ai écrit à Kailasha, et comme il m'avait montré comment poster, et la lettre disparaît, et ça apparaît là-bas à la même minute. Et j'ai fait ça, j'ai mis la lettre est partie. Et après quelques minutes, ils m'ont répondu. Les Blancs viennent de me dire, mais la lettre est là, on a répondu, je viens, j'ouvre la lettre, on me dit, vous les Aïrois qui cherchez de l'argent, sachez très bien que l'argent ne s'achète pas avec de l'argent. Et l'argent ne peut pas se déplacer tout seul. Bonne compréhension. C'était tout, hein? C'était ça ma réponse. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que je peux avoir de l'argent ou pas? On a dit l'argent ne s'achète pas, l'argent ne peut pas acheter l'argent. Même quand on vous achète l'argent, bon, c'est une manière de dire. L'argent ne s'achète pas avec de l'argent, et cet argent ne peut vous parvenir seul. Bonne compréhension. Et je regarde, il y a la croix, il y a les cercueils, il y a les crânes, on a dessiné les crânes, mais tout ça, ça c'est difficile. Je vais là-bas, je demande le professeur, les Blancs, il me dit, bon, c'est pas un problème. Alors, tu prends un talisman chez Louis Gilbert, de l'Égypte. La maison est toujours, à partir de ce que j'ai commencé à témoigner, on a changé le nom de la maison, qui était aussi ici à Kinshasa, Louis Gilbert. Maintenant, la maison était devenue Migmag. À cause de moi, à cause de celui que vous voyez ici. Et maintenant, j'écris à Louis Gilbert. Non, il dit, tu demandes aux Égyptiens. Et il y a la maison ici au Congo, Louis Gilbert. Alors, tu demandes, tu prends le talisman qu'on appelle Mahamisha. Mahamisha, pour être affolé, de plus belles femmes jusqu'aux animaux. Pour être aimé des femmes. Alors, tu auras des amis, hein, des petits amis par-ci par-là, et des petits amis par-ci par-là. Et tu peux aussi faire des enfants avec ces filles. Parce que si tu te connais avec une fille, tu deviens avec lui le même sang, la même chair. Et là, on demande que les 100% de ton sang. Et cette femme que tu as connue est devenue les 100% de ton sang. Tu peux donner ces femmes là-bas, il n'y a pas de problème. Ou quand tu auras des enfants avec ces filles-là, tu les donnes là-bas. Comme ça, tu as de l'argent. J'ai dit non. Moi, je pense que j'avais quand même le fruit de cet esprit avant que je ne me convertisse. Parce que je n'ai pas ôté la vie humaine. Et je ne voulais pas ça. Je dis, de toute façon, je suis en train de distinguer. Bon, je vais terminer les études et j'aurai de l'emploi et je vais travailler, j'aurai de l'argent. Et vous voyez? J'ai dit au blanc, non, je ne vais pas tuer. Non, il ne meurt pas. Il faut travailler, mais on va les pleurer ici. On va les pleurer ici. Ils ne meurent pas. Ils sont vivants. Vous pouvez les voir. Non. Je ne vais pas faire ça. Il y a des filles. Alors, il m'a proposé autre chose. Tu peux avoir des loupes. Tu peux demander des loupes pour voir des filles chancées. Hein? Des filles qui ont de la chance, de l'argent dans ce monde. Tu cours avec et tu nous amènes seulement leur saleté, leur grêle, ou bien le... Bon, je pense que vous me comprenez. Tu nous amènes la saleté là. On travaille. Alors, toi tu prends les 50% de sa chance. Et tu auras beaucoup d'argent. Voici comment beaucoup de filles ici se demandent, je ne me marie pas, je travaille, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas... Mais vous avez perdu ça avec des amants par-ci, par-là, croyant qu'ils vous aimaient alors qu'ils étaient là pour vous, pour prendre ce que vous appelez la chance. C'est parce que pour moi, il n'y a pas de la chance en matière divine. Il n'y a pas de la chance. Mais les mondes disent qu'il y a de la chance. Et votre chance a été prise déjà par ceux-là qui voient plus loin que leur nez. Alors, le blanc me dit alors, je vais t'offrir une autre chose. Là, vous me comprendrez. Il me dit, aujourd'hui à minuit juste,
tu vas te réveiller à minuit juste. Ou tu te réveilles un peu avant minuit. Pour qu'à minuit juste, tu ne dormes pas. Tu te réveilles aujourd'hui à minuit juste. Et moi, avant minuit, j'étais déjà debout. Alors, il me dit, minuit, c'est 0 heure. Les 0 heures n'est pas de ce monde. Les 0 heures veut dire là où le phénomène temps n'existe pas. Et c'est à ce moment-là que ces gens sortent, que ces gens jaillissent. Le cosmique, le ceci, le monde s'ouvre et ils sortent. Là où il n'y a pas l'air. Le terme 0 heure veut dire là où le phénomène temps n'existe pas. C'est un terme mystique. Et je dis, voilà bon, je me suis levé avant midi même. Et à midi, le blanc est venu, il m'a dit, on va maintenant sous eau. Je vais t'offrir autre chose qui va t'aider à la place de l'argent. Moi, je pensais qu'il va me donner un Land Rover, mais c'est non, non. À minuit, on est parti. Si la rivière Chop, vous connaissez Kisangani ici, il y a des gens qui connaissent Kisangani ici. Si la rivière Chop, il y a les ponts. En dessous du pont, c'est la chute, hein. Les barrages un peu en amont, les ponts, hein, en avant, la chute au milieu. Alors, nous sommes placés au milieu entre les ponts et les barrages. Mais je dis, on va passer comment il y a des gardes. Il dit non, c'est pas un problème. Il prend les ossements humains avec des feuilles qu'on appelle en agronomie mimosas, quoi, mimosas. Il y a le quartier mimosa là-bas. Il y avait ces feuilles là-bas. Vous appelez ça banga bokilo, hein? Quand vous soufflez sur les feuilles comme ça, hein? Voilà, mimosa. Et là, il m'a mené là-bas. On a pris ces feuilles, les ossements de ceci. On dit ça, on va les endormir. Je dis pas tout, hein. Si vous faites cela, vous allez endormir les gens. C'est facile. Il y a même des autorités qui utilisent ça pour que ton niveau va loin. Je ne veux pas aller trop loin parce que moi aussi j'aime la vie. Alors, là, nous sommes arrivés à côté à ce moment-là, c'était des gendarmes. Et les gendarmes de cette époque-là, de Mobutu, ce sont déjà des combattants. Tu sais, comment on va passer on va passer comment ici? Il dit non. Nous sommes arrivés, il a fait ça. Il dit on part. Nous sommes allés. Aussi nous qui a soda. Soda là. Oh. C'est quoi ça? Nous sommes passés. Alors nous sommes entrés là-bas. On sait maintenant, on descendait papa. La journée comme ça, si tu descends, tu as le vertige, tu tombes, tu meurs. Mais la nuit, on est descendu là-bas, doucement, doucement, comme si on nous mettait des escaliers. Sans difficulté. Et le blanc a pris une... comment est-ce qu'on peut appeler ça une petite table, hein? Il a mis ça là-bas. Il a pris 3 bougies rouges, il a mis ça là-bas, il a allumé, et il a pris le coq blanc qu'il avait amené. Un coq qui ne chante pas, qui ne fait pas de bruit. On a égorgé le coq. On a retenu les 3 dernières gouttes du sang. On a mis ça là-bas sur la bougie. Et bon, le bric-à-brac qui parlait là-bas, moi, à ce moment-là, je n'étais encore rien. J'étais qu'un adepte et je suivais mon professeur derrière. Et puis, j'ai vu l'eau qui éclairait comme de l'aptube. L'eau qui éclairait comme de l'aptube. Plus que ça. Oh. Je le tiens. Me dit, gare à toi, ici. Je t'avais dit qu'ici, c'était le chemin de nos retours. Nous allons entrer dans l'eau. Mais c'est la chute, on va entrer.
Je dis oui. De toute façon, ma famille sait que je suis chez toi. Si je meurs, c'est toi. Alors, je le tenais par derrière. Je dis, toi, tu entres devant. Je dis, j'entre, tu vas me suivre, il faut le faire. Maintenant, sur l'eau, on a vu une sorte de, si je peux appeler ça serpent, tricolore, aux couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez là. Je n'ai jamais cru à tout ce que la science dit que c'est la couleur des eaux, parce que frère, Dieu me voit. Je suis devant l'église. Moi, j'ai vu ces serpents avec les yeux comme des humains, trop longs, sans limite, et puis qui émettaient les couleurs dans les cieux. Maintenant, c'était la journée. Quand il m'a amené des petites pratiques et tout ça. Je voyais ça, j'ai dit, mais c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et puis, il m'a écrit, il colo, peut-être tout le monde est colo. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il m'a dit, tu verras. Je t'avais dit que tu verras ce que l'air de ton grand-père n'a pas vu. Et tu attendras ce que l'oreille de ton grand-père n'a pas attendu. Reste là-bas, tu verras. Il y a un serpent. Je regarde le serpent qui a les yeux comme les yeux des humains, mais c'est comme s'il avait aussi des têtes au nombre de 7. Et c'est sur les têtes qui avaient de lumière qui nous illuminait là-bas. Comme ça. Et quand le serpent a mis les têtes comme ça, en dessous du serpent, il y a une dame qui est sortie. En dessous du serpent, le serpent a mis les têtes comme ça. En dessous du serpent, il y a une femme qui est sortie. Et ils ont causé avec le blanc. Le blanc m'a dit de la saluer. Je l'ai salué, mais c'est comme une chambrère, hein. Le quoi, on peut pas me aussi m'aboyer. Nous autres, qu'est-ce qu'il y a, les gens comme ça. Je l'ai salué, la nuit, à minuit. Alors, et le blanc, le serpent est parti avec ses lumières. La dame l'a suivi, le blanc et moi, maintenant, je devais suivre. Le blanc a mis les yeux dans l'eau, les pieds dans l'eau. Bon, moi aussi, j'ai mis les pieds. Quand j'ai mis seulement les pieds dans l'eau, je n'ai pas vu de l'eau. L'asphalte est très, très beau. Il y a une route bien asphaltée. J'ai témoigné le 6 juin, non, le 1er juin 1986 à Bethel. J'ai dit, ils m'ont dit là-bas que vous verrez c'est un véhicule dans le monde que vous appelez réel. Et ils m'ont dit que le monde, votre monde n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est celui-ci. Votre monde est un monde illustré. C'est l'ombre de ce monde ici. Voici le contraire. Vous allez quitter là-bas comment? Tous ces gens qui sont là-bas, ils croient qu'ils sont dans les bons. Et surtout qu'ils ont de l'argent. Vous le direz quoi? Alors, frère, maintenant nous sommes là, on dit on vient nous chercher des engins comme des voitures. Et qui roulent avec des boutons comme ça. Nous sommes allés comme ça. Quand nous sommes arrivés là-bas dans leur cité, de très belles cités, je n'ai pas vu des hommes. On ne m'avait pas amené là où il y a des hommes. Il n'y avait que des femmes. De très belles femmes. Je ne peux même pas dire très belles. Parce qu'elles sont plus belles que la beauté. Quand j'ai regardé des créatures, j'ai dit, mais quand nous là-bas on dit, je suis quitté commun. Mais ça, quand je voulais me tenir, il me dit, ici c'est pas comme ça. Les blancs, oh, tout le monde a Zakandok. C'est un blanc là. Un grand professeur d'université. Du bandit. Mayele. Quand il te donne des cours, son cours, c'est comme un Dieu qui parle. Tu comprends facilement. Et frères et sœurs, regardez, quand je partais, je fais mon natation, je regarde les filles. Elles se ressemblent toutes, de la même beauté, de la même forme. Quand vous les regardez, vous avez aussi tendance à en voir de l'autre côté.
entre dans votre maison, même s'il y a la lumière, la maison c'est clair. Non, même s'il y a l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Mais elle seulement, elle illumine la maison. La maison s'éclaire lorsqu'elle entre à l'intérieur. C'est grave. Je sais qu'il y a des gens qui savent ça. Ils connaissent ça. Ils expérimentent ça. Il y a aussi des gens qui prennent ces femmes-là. Est-ce que vous vous souvenez de ce monsieur qui habitait à Pompage, qui a pris une de ses femmes pour coucher avec, et ensuite, on a retrouvé son cadavre là au cimetière de Gombe, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Moi, j'avais la force de le renvoyer au cimetière pour qu'elles arrêtent d'embêter les humains ici sur Terre. C'est le travail qu'on m'avait donné. Alors, mes amis, on me donne, on me dit là-bas, tu as vu, elles sont belles, oui. Alors maintenant, on rentre. On rentre à la maison. Mais ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est, tu vas prendre 14 bouteilles de coca, 14 bananes, 14 bougies. Non, 17. C'était plutôt 17. 17 bouteilles de coca, 17 bananes, 17 fruits de bananes, 17 bougies. Et un peu d'arachide par-ci par-là. Tu mets ça sur la table. Mets ça bien. Ces gens vont venir et quand non, ces femmes vont venir, quand elles mangent seulement ça, c'est qu'elles t'aiment. Et puis, elles vont te réveiller. Elles vont te taquiner, jouer avec toi. N'ose pas de connaître une seule. Voilà. À minuit, je sens quelqu'un qui m'embrasse, qui... Je me réveille, je regarde la maison, ce n'est plus la mienne. Hein? Je regarde. Bitabezate. Même quand on mange les bitabola, c'est quand même de la peau, mais il n'y a même pas de peau. Baba qui est au balai, on ne sait pas. Elles se sont mis à jouer avec moi, tout ça. Boum, 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 boum. Au début, quand elle parlait, c'est comme si elle sifflait. Et après, j'ai compris ce qu'elle parlait. On commence à se parler maintenant comme ça, Et là, je dis, mais ces femmes ici, mais c'est grave ça. Elle se ressemble, et j'ai respecté. On fait tout pour que tu connaisses, ne fais-ce qu'une seule. Et si tu la connais, à 7 heures du matin, tu meurs. Tu pars dans leur pays. Alors, j'ai résisté. Maintenant, à 4 heures du matin, elles m'ont dit au revoir. On est venu te laisser ta femme. C'est celle-ci. Alors que toutes ces femmes-là se ressemblaient. Et celle qui est restée là-bas, elle m'a dit, c'est moi qui t'ai choisi, ce n'est pas toi. Je m'appelle Memplo Hélène. Voilà. Cette femme, je ne supporte pas son amour. Quand tu le regardes, tu vas l'aimer hein, jusque dans le sang. Tu sens vraiment cet amour-là. Mais, en retour, tu vas remarquer qu'elle t'aime 10 fois plus. Je n'ai pas supporté. On peut mourir comme ça. Tellement que la beauté, c'était plus que la beauté. Et puis quand elle se met à jouer avec toi, c'est une chambre à air remplie d'air. Mais, je ne sais pas. Au diable est noir, au mundo, ma belle, c'est faux. Je me souviens à un moment, hein, il y a un monsieur qui chantait. Je danse et je chante et je ne vois que la beauté magique. Hein? Ces gens-là, en tout cas, ont expérimenté ces choses. Alors, je me dis, mais c'est comme ça. Et cette femme... Quand je rentrais chez moi, je ne trouvais que ce dont j'avais besoin de manger. Un jour, j'ai dit, bon,
Bon, je suis resté trop ici. Chez mes parents, il y a de la prune, il y a les maniocs, nos aubergines vertes et sans oublier le vin de palme. Mais les nôtres étaient non alcoolisés. Je ne parle pas du vôtre que vous buvez souvent qui rend ivre. Le nôtre était un peu spécial. Un vin de palme non alcoolisé. Oui, mais mbila te, mais une sorte de palmier qu'on appelle rafiaces en agronomie. Et nous, on boit ce vin de palme. Au même moment, on mange du manioc avec et c'est très bon. Mais si vous voulez qu'il devienne alcoolisé, là, il faut le fermenter pendant quelques jours. Ensuite, ça peut être fermenté et devenir alcoolisé. Alors, je me suis dit, il y a longtemps, je n'ai pas mangé ces choses. À la maison, j'ai trouvé le sol, j'ai trouvé le manioc et ça fout ma sangambila. Et quand je m'étonnais, elle me regarde et elle dit, qu'est-ce que tu penses? Je suis avec toi à tout moment. Tu ne peux pas me quitter, même pas une seule fois, même pas une seconde. Je ne peux pas te parler parce que que je parle, mais on va faire beaucoup de temps ici. Voilà que pour avoir seulement cette femme, j'ai fait quelques minutes. Et quand je vais tout parler, non, je prends les essentiels. Dieu nous aide, on peut amener les livres, hein, et là, vous pouvez lire. Alors, j'ai à la femme, demain, je dis au blanc, je ne supporte pas son amour. Son amour est plus fort que le mien. Elle peut me tuer comme ça. Je ne supporte pas, je préfère me séparer de cette femme. Je n'ai pas vu la jalousie entre mari et femme comme la jalousie de ces mondes de ténèbres. Tu peux, ok, tu peux même pas regarder, tu regardes quoi? C'est difficile. Il y a aussi les femmes belles ici. Des fois, je m'étonnais, tu regardes une femme, oh, elle est de ce monde bien de... Alors, pour savoir, tu prends les loupes et tu portes. Et d'abord, nous, quand nous marchons, nous mettons ici avant, on met ça. Hein, on met ça. Mais quand ils marchent, c'est ça. Hein? On a les boissons des oies comme ma belle. Et vous voyez ma belle, mais elle ne touche pas le sol. En tout cas, lorsqu'elles marchent, elles ont une démarche comme si elles marchaient sur des coussins. Vous avez l'impression qu'elles planent. Vraiment, c'est différent avec une femme normale qui marcherait de façon normale. Elle marche comme aux pointes des pieds. J'ai fait l'expérience avec le diacre de l'église et tout ça. Un jour, nous avons vu une femme. J'étais avec les anciens de l'église et je leur ai dit, regardez cette femme-là, la façon qu'elle marche. Par mon expérience, je vous assure que c'est une revenante. Elle vient du monde des cimetières. Elle n'est pas vraiment une femme normale, naturellement parlant. Et je vous promets que si nous partons en revenant, nous ne la trouverons pas. Nous sommes partis et lorsque nous étions de retour, nous ne l'avons pas trouvée à l'endroit indiqué. Et ils m'ont donné raison. Alors, cette femme-là, ah bon, maintenant, pour que je parte, tu dois me donner ton jeune frère, le médecin, aujourd'hui médecin. Tu me donneras ton petit frère, hein? Moi, je suis déjà marié. Je ne peux pas rentrer chez moi célibataire, c'est impossible. Et cette femme, quand je lui demande autant d'argent, elle donne. Mais cet argent, je ne peux pas donner à aucune femme. Si je veux donner à une seule personne, ma mère qui m'a mis au monde, mais quelque chose qui pouvait se terminer aujourd'hui. Pas de souvenir. Mais cette fois-là, elle me dit, non, maintenant je vais te donner beaucoup d'argent. Tu vas laisser ça à ta famille. Ta famille sera riche à jamais. Mais toi et moi, on part dans notre pays. Je dis non. Je refuse. Et Kailacha m'avait donné 4 bijoux en or pour se protéger contre la mort pendant la guerre. Pour se protéger contre tout ennemi tant visible qu'invisible. Et pour se préserver de tout mal. Et je portais toujours ça. Et cette femme avait toujours tendance à m'arracher ses bijoux. Je dis non. Kailacha m'a dit, ça va te protéger contre les visibles et les invisibles. Et j'avais ces bijoux avec moi. Elle
me dit, on va partir dans notre pays. Je dis non. Et j'ai eu le courage de dire non. Et quand les Blancs sont venus, ils se sont parlé avec cette femme-là. Les Blancs aussi avaient sa femme qui s'appelait Mimi Nyodeline. Ils se sont parlé tous les trois avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'on a eu? On a dit, bon, on repart à Consouzo. C'est leur chef qui va trancher. Je dis, on y va. Je prends tous mes bijoux. Et la protection, je mets dans mon corps. Et nous sommes partis. Quand nous sommes partis là-bas, on nous dit, ici chez nous, on ne se sépare pas avec la femme que tu as connue. C'est impossible. La femme que tu as connue, on ne peut pas se séparer avec elle. Bon, à une chose, à une condition. Les Blancs ont beaucoup insisté. Ils m'ont dit, à une condition, que tu acceptes que c'est toi qui seras notre représentant, hein, de notre maison magique ici à Kisangani. J'ai dit oui. Les Blancs me disent, c'est la seule solution. Accepte. J'ai dit oui. Alors ils me disent, bon, mets-toi là-bas, lave-toi sur cette assiette. Je me suis lavé sur une bassine. Et on a versé de l'eau, on a pris des poussières qui étaient restées. On a dit, montre les pieds. J'ai montré. Ils ont gratté, ils ont pris la poussière. Ils ont coupé l'ongle ici et là-bas. Ils ont mis ça dans un petit flacon, comme un flacon de la bouteille de pénicilline. Et ils m'ont dit, quelques mèches. Ils ont coupé des mèches ici, ils ont mis dans les flacons. Et prends la cigarette, j'ai pris la cigarette, j'ai fumé. Souffle là-bas, j'ai soufflé là-bas dans la cigarette. Là, on n'était plus, ce n'était pas sous eau. Maintenant, c'était dans la maison où on m'avait amené pour travailler comme représentant de la maison. Alors, maintenant, aspire ton sang. J'ai aspiré mon sang pour signer. Et ils ont écrit leur pacte. C'était un papier vide. On dit, mets ta main là-bas. J'ai mis ma main quelque part. J'ai fait ça et il y a eu des écrits qui sont sortis. Et quand j'ai lu, on me dit, tu nous serviras toute ta vie. Le jour que tu oseras de nous quitter, tu mourras. Signe. Mais donnez-moi le bic. Non, pas de bic. On aspire du sang et je signe. J'ai signé avec mon sang, le pacte. Avec mon sang. Frères et sœurs, personne ne pouvait me sortir de là. Le Jésus que vous négligez, il est vivant. Il est vivant, frère. Les féticheurs que vous sont de petits féticheurs, les féticheurs que vous voyez ici, sont trop petits. Trop petits. Alors, ils me disent, bon, et ils m'ont dit, bon, voilà, tu prends la bouteille. Tu vas jeter ça sous eau là-bas. Tu jettes ça dans l'eau. J'ai pris la bouteille, je vais avec ça la nuit, je lance la bouteille, il y a une main qui est sortie, qui a saisi la bouteille, et qui est allé avec ça, on ne sait pas où, sous eau. Et ils m'ont dit, on va te chercher ici. Si il n'entre pas dans les sous-eau, personne ne te tuera. Comme ça, oui. Toi, tu n'es plus si tu es maintenant là-bas. Ce qu'on a fait là, c'est pour qu'on te protège là-bas, sous eau. Qui va partir là-bas? Personne. Et regarde d'abord, le serpent que tu as vu là, il peut électrocuter à 5 km. Tu es mort. Ah bon? Ok. J'ai fait, maintenant, on m'a commencé à m'initier comment lire les talismans, comment faire ceci, comment faire cela, comment... Et maintenant, je me dis, mais la femme ici, moi j'ai cherché l'argent, on vient me donner la femme. Je n'ai rien eu avec cette femme-là. Mais l'argent, j'en aurais comment? Et avec, en travaillant comme représentant de la maison magique. Maintenant, j'étais obligé de manger dans le cimetière. Et d'aller aussi lier les talismans sur les tombes des personnes mortes. Si je vais te donner un article pour que tu sois dur contre toute arme, je dois aller
faire ça, lier le talisman sur la tombe d'une personne morte. Je dois aller lier le talisman sur une personne morte par balle. Voilà ce que moi j'ai fait. C'est aujourd'hui que je me dis, est-ce que ces choses, c'était l'hallucination, c'était quoi? Même moi je me demande qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie aujourd'hui. Frères et sœurs, regardez, je partais maintenant pour lier le talisman. On part là-bas. Je trouve en route à Mangobo, à Metuku, trois jeunes étudiants. Ils travaillent là-bas. Ils étaient là. Mais à minuit, quand je venais, je dis, mais, vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils m'ont répondu, toi tu es seul, nous sommes trois. C'est à nous de te demander, toi tu es seul, tu vas où à ce moment ici? Je voulais me montrer, je voulais dire, mais je suis plus grand que vous. Je dis, non, on m'attend là-bas au cimetière. Et quand je continue pour aller au cimetière, et regardez que, j'ai vu les êtres que, même les blancs ne m'avaient pas montré. Il y avait les Felzebus, il y avait les Otitus. Les Otitus, ce sont des sylphes, hein, ils sont trop courts, hein. Les gens là, ou les gens qui font des diamants, hein, Vous savez, les gens qui creusent pour chercher les diamants, des fois, ils croisent des êtres apparemment moitié humains, moitié démons. Je dirais, ils ressemblent à des naines, semblables un peu aux pygmées, si on peut dire. Et dans le monde occulte, on disait que ce sont ces êtres-là qui protégeaient les mines d'or. Mais les noms utilisés, on les appelait les Otutus. Il y avait une autre sorte qu'on appelait les Felzebus. Eux, ils étaient comme des humains normaux, comme ça, comme toi et moi. Mais ils ressemblaient un peu à des animaux, avec des cornes, bon, indescriptibles. Mais quant aux autres, là, les Otutus, il y avait même une possibilité de les tuer. En fait, ce sont des êtres humains transformés. On les appelait un peu des démons, mais c'était des êtres humains transformés. En un mot, des monstres. Autre chose, parfois vous avez peur des sirènes. Une sirène peut être tuée par un être humain. Si les gens vous ont dit que les sirènes sont des démons, ils vous ont menti. Ce ne sont pas des démons. On peut dire que c'est un monstre avec des pouvoirs magiques. Souvenez-vous d'un poisson électrique. Quand vous le touchez, il vous envoie une décharge électrique. Il n'est pas un démon, pas vrai? D'ailleurs, si une sirène est à la plage, elle ne saura te faire aucun mal ni te tuer. Mais si tu es dans l'eau, ah là, elle peut te tuer. Il y a des démons de sous-eau, c'est vrai. L'esprit de sous-eau, c'est vrai. Mais les sirènes étaient. Alors, les sylphes aussi sont comme ça. Quand je suis venu, je les ai vus. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais il y a des gens, qu'est-ce qu'il y a? Quand je partais, eux venaient de l'autre côté pour rencontrer les jeunes gens. Les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jeunes gens ont pris de la cigarette légère à ce moment-là. La cigarette légère. Imbibée dans du parfum qu'on appelait Soudan ou Zanzibar. Les gens de notre époque, vous avez vu ça, non? Alors, on prenait la cigarette, on le plonge dans ces parfums dont je parlais, on les sèche au soleil et à midi, juste, on fume. Mais s'il vous plaît, je vous interdis d'aller faire ça. Je ne le dis pas pour que vous le fassiez, ok? À minuit, ils vont rester dans des ronds-points restreints. Hein? En fait, ce que tu as fait là, c'est pour les invoquer et qu'ils viennent directement. Entre parenthèses, une chose que je me rappelle maintenant, si vous voulez invoquer Mammon, le dieu de l'argent, vous voyez les petits piments minces et longs comme ça. Vous prenez ces piments-là, vous les mélangez avec la braise, avec d'autres choses. Bon, je parle comme ça hein, pour ne pas donner tous les éléments, sinon vous allez pratiquer. Je vous protège parce qu'en le faisant, il y aura toujours un résultat, parce que c'est une formule magique. Mais le pire, c'est d'inverser la formule. Là, vous ne saurez pas faire, n'est-ce pas? Alors, je m'étonnais de voir qu'il y avait des mamans, tu lui donnes l'argent, elle prend ces piments-là, elle met sur l'argent, sous prétexte d'une certaine protection. Alors, je me disais, mais qui leur a montré ça? Frères et sœurs, vous le faites sans savoir que c'est satanique. Il y en a qui prennent le piment, la braise. Vous ne savez pas ce que vous faites. Oh non, pour protéger mon argent, c'est satanique. Mais ce que tu ne sais pas, ces éléments-là invoquent les démons Mammon. C'est ça la formule pour l'invoquer. Avec tous les éléments, les démons-là vont t'apparaître face à face comme ça. Alors, maintenant, alors j'ai trouvé les jeunes gens. Et ceux qui venaient là au fil indien, les Felzebus
D'abord les Otitus devant et les Phelzébus après. Ils sont gigantesques avec leur gueule. Tu peux fuir. Vous savez, quand nous on parle, il n'y a que la bouche qui bouge. Mais eux, quand ils parlent, c'est toute la gueule qui remplit la face, le visage qui se met à bouger. Quand je suis venu, je les ai trouvés là-bas. J'ai rencontré, j'ai dit, oh. Et puis, j'ai fait marche arrière. Je voulais même voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a juste? Et quand j'ai rentré, hein, j'ai vu, il y a les garçons, quand ils ont vu les monstres qu'ils n'ont jamais vus. Ils ont eu peur et ils ont commencé à courir. L'autre, frappé par une forte émotion, est tombé subitement. Il est tombé sur le champ et il a crié, Seigneur Jésus, j'ai péché, sois ma force et ma lumière. Il priait chez les catholiques. C'est pas parce qu'on prie là-bas qu'on n'a pas dit, hein? Non. Alors, et avec ces paroles-là, ceux qui les poursuivaient en file indienne ont fui dans plusieurs directions. Mais, c'est grave, papa. Ensuite, je suis parti prendre mon bouquin d'hypnotisme. Je les ai suivis, mais j'ai croisé seulement les Phelbus. Mais Otitus n'était pas là. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous fouillez comme ça? Il m'a d'abord demandé, qui es-tu? Non, je suis le serviteur de la déesse. Non, je travaille à la maison Kaila Chaparba, mais nous sommes ici avec la déesse Machatu de mer. Il a commencé à dire, ah oui, je vois, je reconnais. Et il dit, ces enfants-là nous ont invoqués. Parce qu'à peine ils nous ont vus, ils ont eu peur, ils ont commencé à courir. Si on savait que l'un d'eux connaissait Jésus, on n'allait même pas venir. Si cet homme nous trouvait là-bas, il nous jetterait dans un abîme. Cet abîme-là n'a pas de fait. On vivrait comment? Quand Jésus vous jette dans l'abîme, vous descendez profondément. Il n'y a même pas de limite, sans aboutissement. Vous continuerez à descendre, à descendre. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'ils étaient les serviteurs de cet homme, sinon on ne viendrait pas. Mais mon garçon a crié, Seigneur Jésus, sois ma force et ma lumière. Sa prière n'était pas en criant, en gigotant. Seigneur Jésus, j'ai péché, sois ma force et ma lumière. Ils ont fui. Frère, ce qui m'avait beaucoup touché, on ne savait même pas qu'ils étaient les serviteurs de cet homme, de cet homme. On ne viendrait pas. On l'appelait homme, pas Dieu, pas le même esprit. On ne savait pas qu'ils étaient les serviteurs de cet homme, sinon on ne viendrait pas. Moi j'ai dit, je dois me faire les serviteurs de cet homme. Cet homme c'est qui? Cet homme c'est qui? Je viens chez le blanc, je lui dis oui, il me dit, mais ils ont crié. Ils ont cité le nom de Jésus. Mais on t'avait dit que Jésus est le roi de tout esprit. Jésus est le roi de tout esprit. Mais toi, tu m'as dit que Jésus de la Bible est différent de nôtre. Le Jésus de la Bible, et c'est lui, il est Dieu. Alors que notre Jésus est le grand maître. Le grand maître veut dire le grand magicien. Dans le mysticisme, veut dire le grand magicien. Mais quel est ce Jésus-là? Le Fils de Dieu ou le grand magicien? Quel est le roi de tout esprit? Voilà, frère, et c'est qu'on a commaqué. J'étais trop jeune, trop petit. Si aujourd'hui il y a des pasteurs qui ne m'aiment pas, ce n'est pas parce que je leur ai fait du mal, c'est tout simplement parce que je dévoile leurs œuvres, parce qu'eux aussi sont là-bas. Si aujourd'hui il y a des pasteurs qui ne m'aiment pas, c'est parce que certains d'entre eux travaillent avec les diables. Et quand je dévoile ces choses, ils me détestent. Et c'est dans la vérité. Ils ne supportent pas mon témoignage. Parce que je connais les formules, mais moi je ne peux pas les faire. Un autre m'invite dans son église et il m'explique ce qu'il allait faire. Vous allez voir des miracles, je ferai ceci, je ferai cela. Moi je lui ai dit, je connais, tu es avec Satan. Ce sont des formules sataniques et magiques. D'ailleurs parfois je donne des détails en lui disant, voilà comment tu fais, je sais comment tu procèdes. Ce que tu fais là c'est de la magie. Je ne viendrai pas témoigner chez toi. Vous savez, à cette époque-là, j'étais déjà évangéliste. J'évangélisais au sein de l'église, au sein de la communauté Église de Christ au Congo. Mon frère et ma soeur, Dieu est grand. Et ces jours-là, je me suis dit, non, mon père avait raison. Il me parlait du vrai Jésus. Mon père m'avait donné la Bible que j'avais brûlée. J'avais commis une erreur. Il m'avait dit, il y a la protection lorsque tu lis la Bible parce que Jésus est dedans.
Le Jésus là, c'est le Jésus de mon père. Là, Jésus a Jésus à mon père. D'ailleurs, un jour, il y avait un vieux blanc qui m'avait dit ceci. Tu peux tout avoir, mais sache qu'un jour tu ne seras plus de ce monde. Ces blancs-là que tu suis, ils travaillent avec le monde des ténèbres. C'était un vieux blanc, sage, mais moi je croyais qu'il était jaloux de mes pouvoirs. Il me disait, mais tu es intelligent, tu n'as pas besoin du monde des ténèbres pour aller de l'avant. Sache qu'un jour, tu ne seras plus de ce monde. Moi je me suis dit, il est jaloux de moi, parce qu'il veut être comme moi. Il me jalouse. La première chose, on dit qu'il est jaloux. C'est un peu comme ça, papa. Quand vous dites, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, la première des choses, c'est que il est jaloux de nous parce qu'il n'a pas l'argent. Mais il meurt mal, hein, ces gens. Et il meurt trop tôt.